Aller à l'école, obtenir de bons diplômes et tu vas garantir le succès dans la vie. Tu as entendu parler de ça auparavant. Et pourquoi alors beaucoup de jeunes avec de prestigieux diplômes peinent à s'en sortir dans la vie? C'est parce que nous sommes passés de ce que j'appelle job economy à skill economy. Et avant que je ne parle de la différence entre ces deux concepts, mets en commentaire ce que tu connais à propos. Et rassure-toi de regarder toute la vidéo parce qu'à la fin, je vais partager avec toi 4 secrets qui vont t'aider à gagner dans cette nouvelle économie. Allons-y découvrir. Bienvenue sur ta chaîne YouTube. Je suis Rodolphe Aguemon, manager de la transformation digitale. Et si je parle de la transformation digitale, c'est parce que je suis convaincu que c'est le seul pilier sur lequel l'Afrique doit s'appuyer pour rattraper son retard technologique. Et si toi aussi tu veux faire partie de cette aventure palpitante, 2 choses seulement à faire. La première chose, abonne-toi à cette chaîne. Et la deuxième chose, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Est-ce que tu sais pourquoi beaucoup de jeunes diplômés universitaires peinent à s'en sortir? C'est parce qu'ils ont la mentalité de job economy. C'est quoi en réalité job economy? C'est un concept économique dans lequel il faut avoir des diplômes afin d'obtenir un emploi bien rémunéré. Les compétences ne sont pas trop requises parce que les entreprises vont te former et te mettront à jour pour atteindre ou bien pour accomplir l'objectif assigné à ton cahier de charge. Alors, dans les décennies passées, si tu voulais réussir dans la vie, tu as juste besoin d'aller à l'école, obtenir un bon diplôme, être un bon étudiant. Mais maintenant, les choses ont changé parce que nous sommes passés à ce que j'appelle skill economy. Skill economy requiert de la compétence. Même si tu n'as pas un diplôme, tu peux obtenir de grandes opportunités avec les compétences que tu as développées. Par exemple, lorsque tu sais faire du design, tu sais développer des logiciels, tu sais monter, cadrer des vidéos comme celle-ci, tu peux avoir accès à de nombreuses opportunités sans un diplôme. Parce qu'en réalité, dans ce concept, tu n'es pas payé pour ton diplôme, mais tu es payé pour ce que tu sais faire. Et pour aller en profondeur de cela, nous sommes aujourd'hui définis, non pas par notre titre ou l'entreprise dans laquelle nous travaillons, mais par les compétences que nous possédons, ce que nous avons accompli dans le passé. Et ici, nous parlons de portfolio. Et dans un langage plus pratique, cela veut dire que ton objectif soit d'être un employé ou un entrepreneur. La clé d'être sur le bon chemin face à ce changement est de développer des compétences high et transférables. Des compétences basées sur ce que tu aimes et ce qui te passionne, afin de profiter de nombreuses opportunités lorsqu'elles se présenteront devant toi. Et pourquoi skill economy est-elle importante? Parce que baser les recrutements sur les compétences créera de l'efficience et de l'équité dans notre économie. Bâtir un monde d'emploi qui fonctionne pour tout le monde. Peu importe comment et quand elles ont été développées, les compétences sont primordiales pour une carrière époustouflante. En basant les recrutements sur les compétences, beaucoup d'employés auront l'opportunité d'exercer le métier de leur rêve et d'utiliser leur plein potentiel. C'est une situation de win-win, comme on le dit en anglais. C'est pourquoi le recrutement basé sur les compétences gagne actuellement sur le recrutement basé sur les diplômes. Le monde autour de nous également a changé. Et si vous voyez dans l'économie aujourd'hui, c'est clair que presque toutes les entreprises sont soit technologiques ou utilisent la technologie pour évoluer. Et des données récentes de LinkedIn ont montré que les compétences requises pour un emploi bien rémunéré ont changé de 25% depuis 2015. Et d'ici 2027, ce nombre est estimé de doubler. Cela veut dire que ton emploi change même si tu ne changes pas d'emploi. Exactement comme la demande de ton business change même si tu ne changes pas ton business. La clé alors pour rester toujours en position de leader est de faire la disruption de ton business avant que quelqu'un d'autre ne fasse si tu es un entrepreneur.
ou de mettre à jour tes compétences avant que quelqu'un d'autre ne fasse la disruption de ton emploi si tu es un employé. La question que tu te poses sûrement est de savoir comment prendre des décisions pour gagner dans cette nouvelle économie. Et là, je veux partager avec toi 4 secrets. La première des choses, découvre qui tu es et ce que tu aimes. C'est très important de prendre des décisions qui cadrent avec ta personnalité, qui cadrent avec ce que tu aimes. La deuxième chose, c'est de bâtir des compétences autour de ce que tu aimes. Par exemple, si tu aimes faire du développement web ou mobile, tu dois apprendre quelques langages de programmation afin d'assurer ta mission. Et la troisième chose, c'est de mettre à jour tes compétences. Lorsque nous regardons les concepts tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, la fintech, ces concepts n'existaient pas peut-être quand tu étais à l'école, alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir besoin de ça. Et la quatrième chose, c'est de te rassurer que tes compétences sont adaptables à plusieurs situations. Utiliser tes compétences pour résoudre beaucoup de problèmes dans plusieurs domaines est un pouvoir. Alors, bâtis des compétences. En tant que jeunes, nous sommes le futur de l'Afrique. Et il y a une histoire qui s'écrit dans chaque décision que nous prenons, dans chaque action que nous menons. Alors, n'attends pas jusqu'à ce que ça devienne trop tard. Prends une décision maintenant pour changer quelque chose. Je crois en toi, en ce que tu peux accomplir. Merci d'avoir regardé la vidéo et rassure-toi de t'abonner pour ne pas manquer mes prochains contenus.